لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc les frères, bifadlillahi azza wa jal, on poursuit notre lecture avec la poésie de l'imam Abu Ishaq al-Biri rahmatullahi alayhi. Donc il poursuit ses recommandations ainsi que les différents conseils et les différentes orientations qu'il donne à son fils Abu Bakr. Même si on a vu qu'il y avait une divergence chez les savants, est-ce que celui qui était visé était son fils, un proche, ou bien si la nasiha était générale. Ala kulli hal, ici, chacun d'entre nous, il doit se sentir visé par ces paroles-là. Et il doit se dire et mettre sa personne et se poser des questions face à ces recommandations-là que l'auteur nous apporte, rahimahullah. Donc on s'était arrêté au vers où l'auteur nous disait وبينهما بناس الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأت. Donc il nous dit, yani entre le fait de rechercher ce bas monde et le fait de rechercher la science, eh bien il y a un baun. Un baun chez les Arabes, c'est-à-dire il y a une différence très importante. Et ensuite il nous dit Sata'lamuhu, tu auras connaissance de cette différence-là lorsque tu vas lire dans Surat Taha. Et l'auteur, il fait référence à un verset bien précis. C'est le verset où Allah Jalla wa Ala, il ordonne au prophète alayhi salatu wassalam de demander à Allah Azza wa Jal le rajout et le surplus dans la science. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Et dit, ô mon Seigneur, rajoute-moi de la science. Donc Allah Azza wa Jal, il a demandé à la créature qui est la plus savante de sa majesté Jalla wa Ala d'invoquer pour qu'on lui rajoute de la science. Et le prophète alayhi salatu wassalam, comme c'est rapporté par Ibn Majah rahimahullah, eh bien il disait Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Oh Allah, rends-moi utile ce que tu m'as enseigné. Wa 'allimni ma yanfa'uni, et apprends-moi ce qui me sera utile. Wa zidni 'ilma, et rajoute-moi de la science. Walhamdulillahi ala kulli hal. Et qu'Allah soit loué dans chaque état. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il demandait à Allah Azza wa Jal le surplus et le rajout dans la science. Et là ça nous montre à quel point eh bien les choses importantes et les priorités dans la vie du croyant doivent être revues. Ne te laisse pas tromper par ces gens-là qui s'affichent avec leurs belles choses mondaines, qui s'affichent avec ces beautés éphémères qui durent un temps et qui après disparaîtront. Ma kana lillahi baqin. Ce qui est pour Allah Azza wa Jal, c'est ça qui reste. Cette science que tu apprends, que tu médites, avec laquelle tu œuvres et que tu partages autour de toi, eh bien c'est ça qui reste et c'est ça qui sera utile dans ta tombe yawm al-qiyamah. Ensuite il nous dit rahimahullah la in rafa'a al-ghani liwa'a malin la anta liwa'a ilmika qad rafa'ta. Il nous dit, et lorsque le riche il va lever l'étendard de son argent, l'étendard des biens mondains, eh bien toi, l'étendard de la science, tu l'auras élevé.
C'est-à-dire que quand ceux-là ils vont venir avec ces belles choses mondaines, avec ces choses qui durent un temps et qui sont vouées à disparaître, eh bien toi tu vas venir ici avec l'étendard de la science. Peut-être que la personne ne va pas avoir beaucoup d'argent. Peut-être que ce ne sera pas quelqu'un de très important auprès des siens. Mais quand ce sera par exemple l'heure de la prière et qu'il n'y aura personne qui pourra vraiment, qu'on pourra mettre en avant, et bien à ce moment-là, Allah Azza wa Jalla, il va élever cette personne-là. Quand on devra partir faire la Umrah et qu'il n'y aura personne pour aider les gens, et qu'on va trouver celui-là à qui Allah Azza wa Jalla a donné de la science, et bien à ce moment-là, celui-là, on l'élèvera. Et celui qui a tout l'argent du monde à ce moment-là, et bien son argent ne lui servira à rien. Donc c'est ça qu'il lui dit ici. Il lui dit quand les gens de cette dunya ils vont venir et qui vont se vanter avec leurs biens, eh bien toi tu vas mettre en avant ta science. Et ensuite il continue, il lui dit la in jalasa al-ghani 'ala al-hashaya la anta 'ala al-kawakib qad jalasta. Il nous dit ici le riche, eh bien il s'assoit sur les beaux tapis. Al-hashaya en arabe, c'est le pluriel de hashiya. Hashiya, c'est-à-dire, c'est les beaux tapis. Comme on dit un petit peu nous, les beaux, c'est derrière les belles assises. Mais du quand tu verras les riches assis dans ces belles assises, eh bien toi, à ce moment-là, tu seras assis sur les étoiles. Shattan, shattayn, bayna al-fariqayn. Un monde sépare cela. Et Allah Azza wa Jal, il nous dit dans le Coran أَوَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. Il nous dit, est-ce que celui qui était mort, فَأَحْيَيْنَاهُ, et après on lui a donné vie, وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا, et on lui a donné une lumière avec laquelle il se déplace parmi les gens, est-ce que celui-là à qui Allah il a donné une lumière, il est égaux à celui qui est dans les ténèbres, et qui ne sort pas de ces dernières? Al-ilm nour, la science c'est une lumière qu'Allah Azza wa Jal il donne à son serviteur. Et il compare, regarde, Allah il a comparé la science à la lumière et l'ignorance aux ténèbres. Et il a comparé celui qui est savant à celui qui est vivant. Et il a comparé celui qui est ignorant à celui qui est mort. Donc comment on peut comparer celui-là et celui-là? Et le prophète alayhi salatu wa salam, il nous dit dans le hadith connu, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahara Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Ici quand Abu Darda il a vu un jeune qui était en train de demander la science, il cherchait le hadith. Il disait Haniyan lak li hatayn al-qadamay. Il disait bonne annonce à ces deux pieds qui ont marché fi sabilillah. Certes, j'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire celui qui prend un chemin vers la science, Allah Azza wa Jal lui facilite un chemin vers le paradis. Bonne annonce à celui-là. Bonne annonce à celui-là. Et le Hassan al-Basri, rahimahullah, il disait Ahlul Qur'an, alladhina yahfadhuna al-Qur'an, wa ya'maluna bil-Qur'an, wa yafhamuna al-Qur'an. Ceux qui œuvrent avec le Qur'an, qui apprennent le Qur'an, qui comprennent le Qur'an. Il nous dit que cela, c'est les proches d'Allah, c'est les partisans d'Allah Azza wa Jal. Wallah Azza wa Jal yansur hadhihi al-umma bisababihim. Il nous dit qu'Allah il secourt la communauté de l'islam par la cause de ces gens-là. Wa yanzilu al-matar bisababihim. Et il fait descendre la pluie par leur cause. C'est qui? C'est ceux qui se sont dirigés vers l'apprentissage de cette noble religion. Donc ici, comment on peut comparer les ténèbres à la lumière? Et comment on peut comparer
le vivant à celui qui est mort. Et c'est pour ça que le Hassan al-Basri rahimahullah il disait Man la yara ni'am Allah alayhi illa fi at-ta'am wa ash-sharab. Il dit celui qui voit les bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur lui seulement dans la nourriture et la boisson et tout ce qui suit, les vêtements, les maisons et tout. Lui il dit ouais, moi subhanallah je suis bien. Il dit alhamdulillah, Allah il m'a mis bien, il m'a donné. Et lui c'est quoi qu'il vise ici? Il vise la nourriture, il vise la maison, les vêtements. Ah, je suis bien. Allah il m'a comblé de bienfaits. Et bien regarde qu'est-ce qu'il nous dit ici, rahimahullah. Il nous dit فَقَدْ قَلَّ عِلْمُ وَحَضَرَ عَذَابُ. Il nous dit celui qui pense que c'est ça la ni'ma, c'est ça les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, et bien nous dit celui-là qui pense cela et qui voit les bienfaits seulement dans la nourriture ainsi que dans la boisson, alors certes sa science est très minime et son châtiment a commencé. Dans le sens son châtiment il a commencé, dans le sens où lui, ici, il a pensé et il s'est détourné de la vérité et il s'en rend même pas compte. Et il a oublié que le grand bienfait, c'est le fait qu'Allah Azza wa Jal il donne à son serviteur du din, le fait qu'il lui donne la crainte, le fait qu'il lui donne al-ikhlas, al-mahabba, la sincérité, l'amour, al-raja, al-khawf, l'espoir, la crainte, toutes ces actions qui vont rapprocher le serviteur d'Allah Azza wa Jal. Et ensuite il poursuit rahimahullah, il nous dit وَإِنْ رَكِبَ الْجِيَادَ مُسَوَّمَاتٍ لَأَنْتَ مَنَاهِجَ التَّقْوَى رَكِبْتَ. Il nous dit, et si ceux-là, ces gens, les gens de ce bas monde, eh bien ils sont montés sur les plus beaux chevaux. Al-Jiyad, c'est le pluriel de Jawad. Et le cheval, les Arabes, Al-Faras, ils l'appellent Jawad. Idha jada. Idha jada, ça vient de Jayyid. Vous savez, quand tu dis Jayyid, ça veut dire bien. Jayyid, bien. Eh bien, Al-Jawad, c'est le cheval qui est Jayyid. C'est le cheval qui est bien. Donc là, il nous dit, si les gens de ce bas monde, ils ont monté les plus beaux chevaux, les chevaux marqués, les chevaux qui sont élégants, lorsque ces gens-là, ils ont monté ces beaux chevaux, eh bien, il nous dit quoi? La anta manahij at-taqwa rakibta. Eh bien, toi, les chemins de la crainte, les chemins de la piété, tu as emprunté. Ici, il a dit manahij. Manahij, c'est le pluriel de minhaj. Et le minhaj, nous disent quoi? C'est at-tariq al-wadih. C'est la voie qui est claire. C'est le chemin qui est illuminé. C'est pas comme celui-là. Regardez, subhanallah. Et ça, c'est vrai. Quand la personne, il suit ses plaisirs et il suit ses envies et ses désirs, il n'a pas de chemin. Un jour, il veut ci. Un jour, il veut vivre dans tel pays. Un jour, il veut se marier avec telle femme. Un jour, il veut travailler dans telle branche. Un autre jour, il veut ouvrir telle société. Il n'a pas de chemin. Il n'a pas de véritable but. Et Allah Azza wa Jal, il nous a ordonné dans le Coran de réciter un verset qu'on récite tous les jours. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Guide-nous vers le droit chemin, le chemin droit. Le croyant, lui, son chemin, il est tracé, il est tout droit. Et ça, tous les êtres humains du monde de la terre, ils sont tous d'accord pour dire que le chemin le plus court quand tu veux atteindre un but, c'est d'aller tout droit. Quand tu fais des zigzags, tu vas perdre ton temps et tu risques de te perdre. Donc là, c'est ce qu'il lui dit. Il lui dit, ceux-là, ils ont monté les beaux chevaux, les chevaux qui sont prisés auprès des gens. Mais toi, tu as pris le bon chemin, tu as pris le minhaj, al-wadih, la voie qui est claire. Et c'est pour ça que le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit, comme l'imam Ahmed il rapporte, il nous dit, alayhi salatu wassalam, taraktukum ala al-bayda,
لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا. Je vous ai certes laissé sur la voie blanche claire. Sa nuit est comme son jour. لَا يُزِيغُ عَنْهَا إِلَّا هَالِكٌ. Et ne se dévie de cette voie qu'une personne qui est vouée à sa perte. La voie du bien, elle est claire. Le Coran, la Sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs, des grands imams de cette communauté. Mais l'être humain, là, il préfère suivre ses passions et se diriger vers ce qui ne lui est d'aucune utilité. Ensuite, il continue. Regarde ici, et ça, voilà, moi je trouve ça nous manque, les frères, de blâmer ce bas monde. Voilà, toi, tu viens avec tes Instagram, tes Snapchat, et tu montes tes nouvelles chaussures, tu montes tes vacances, tu montes tes repas. Eh, moi, je veux me rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Je veux apprendre à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Je veux essayer de sauver ma peau. Je ne sais même pas. Comme il disait certains salafs, La ta'jab bi'amalik fala tadri hal anta shaqiyyun am sa'id. Ne t'étonne pas de tes actions. Tu ne sais pas si auprès d'Allah Azza wa Jal, tu es parmi les bienheureux ou parmi les malheureux. Comment on peut se dévier comme ça? Wallah, on ne sait pas. On ne sait pas. Nabi alayhi salatu wa salam nous dit الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا. La personne, il dit une parole. Il prête pas attention à cette parole-là. Pour lui, c'est rien. Elle l'envoie en enfer combien de temps? 70 khalifa. Elle l'envoie 70 automnes en enfer. Tu te rends compte? Est-ce que maintenant, c'est pas maintenant qu'on doit faire le djihad? On doit apprendre pour enlever cette ignorance-là, pour connaître Shaitan, pour connaître le mal afin de l'esquiver, connaître le bien, connaître Allah Azza wa Jal afin de l'aimer et de l'adorer comme il se doit. Donc ici, c'est ça qu'il nous dit. Il nous dit que la voie, elle est claire et que ce chemin-là, il est clair. Et Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a une parole qui est exceptionnelle par rapport à ça. Justement que cette science-là, eh bien, va te ramener vers le juste milieu. Plus tu vas apprendre, plus tu vas être dans le juste milieu. Plus tu vas être en concordance avec la croyance des salafs. Plus tu vas être en concordance avec la croyance des gens de la sunna. Et plus tes actions ils vont évoluer. Et plus tu vas t'améliorer. Amma celui qui apprend et qui voit aucun changement dans sa vie. Au contraire, astaghfirullah, des fois son comportement il est encore pire. Ses mots ils sont encore plus moches. Ses actions elles n'évoluent pas. Ses péchés ils se décuplent. Alors là on lui dit, Akhi, regarde qu'est-ce qui se passe dans ton apprentissage. Regarde ce qui se passe dans ta niya. Peut-être ici il s'est passé quelque chose et tu n'as pas fait attention. Remets-toi en cause, renouvelle ta niya. Donc ici il nous dit, Ibn Taymiyyah il parle justement des gens de la sunna, il nous dit فأهل السنة يدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. Donc il nous dit que les gens de la sunna, ils appellent au bon comportement et aux bonnes actions. ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. Et ils ont une croyance ferme dans la parole du prophète alayhi salatu wassalam, où il nous dit le croyant qui est le plus complet, qui a la foi la plus complète, eh bien c'est celui qui a le meilleur des comportements. ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. Regarde, il dit c'est quoi les gens de la sunna? Il dit c'est ceux qui recommandent le fait que tu joins celui qui t'a coupé et que tu donnes à celui qui t'a privé et que tu pardonnes à celui qui t'a fait de l'injustice. ويأمرون بالبر ببر الوالدين وصلة الأرحام. Et ils ordonnent la bienséance envers les parents et le fait de joindre les liens qui sont sacrés, les liens de la famille. وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل. Et ils appellent à la bienséance avec les voisins ainsi qu'avec l'yatam, l'orphelin,
les pauvres, Ibn Sabil est celui qui doit rentrer chez lui, qui est loin de sa terre. Wal rifq bil mamlouk, et la douceur avec les esclaves. Wa yanhaw anil fakhl wal khuyala, et ils interdisent l'orgueil ainsi que l'avantardise. Wal baghi, el baghi, le fait de dépasser les limites dans les choses qu'Allah il a interdit. Wal istitalatu ala al khalq bihaqqin ou bighayri haqq, il dit le fait de dépasser les limites, reprendre son droit, dépasser les limites sur autrui. Yani al-istitalatu, c'est quoi? C'est par exemple la personne bihaq. Il t'a dit quoi ici? Ils interdisent al-istitalatu bihaq. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si la personne par exemple je sais pas, par exemple, elle t'a insulté, eh bien ils disent que les gens de la sunna, ils appellent, toi tu as le droit à ce moment-là d'insulter la personne de la même manière que lui t'a insulté. Mais le mieux c'est que tu le délaisses et que tu pardonnes à cette personne-là. Donc c'est ça qu'il dit ici. Il dit que ce soit bihaq ou bighayri haq, le fait de dépasser la limite sur autrui, que ce soit avec un droit ou bien sans droit. Les gens de la sunna ils te disent le mieux c'est que tu délaisses ça. Après il nous dit وَيَأْمُرُونَ بِمَعَالِ الْأَخْلَاقِ, et ils ordonnent les comportements les plus élevés. وَيَنْهَوْنَ عَنْ سَفْسَافِهَا, et ils interdisent les plus bas et les plus vils de ces comportements-là. Donc c'est ça les gens de la sunna. Ibn Taymiyyah, ça c'est notre imam. C'est le cheikh de l'islam, le cheikh de l'islam, l'imam des gens de la sunna. Regarde comment ici, cette science-là, là, que la personne elle est censée apprendre, regarde ce que ça doit faire pousser. Comportement énorme. T'es bien avec le voisin, c'est dur d'être bon, être bon envers ton frère que tu vois à la mosquée qui te fait des sourires, c'est facile. Mais être bon envers celui qui t'a fait du dhulm, qui t'a fait une injustice, ça c'est plus compliqué. Donc c'est ça en fait, là pourquoi on parle de ça? Pour nous rappeler que cette science-là, eh bien, nous ramène vers ça. Et ça vaut tout l'or du monde. Le fait que cette science-là t'a changé, elle t'a fait évoluer, elle t'a rapproché d'Allah Jalla wa Ala. Ensuite, il nous dit وَمَهْمَا افْتَضَّ أَبْكَارُ الْغَوَانِ فَكَمْ بِبِكْرٍ مِنَ الْحِكَمِ افْتَضَّتْ. Il nous dit, ceux-là, là, ces gens de ce bas monde, peu importe le nombre de bikr qu'ils ont épousé parmi al-ghawani. Al-ghawani, c'est le pluriel de ghaniya. Al-ghaniya, les Arabes, ils lui ont donné, c'est une femme, yani, à qui les Arabes, ils ont donné plusieurs définitions. Donc en gros, déjà, là, le vers de poésie nous dit quoi? Il dit, peu importe toutes les femmes vierges que ceux-là, ils vont épouser, que les gens de ce bas monde, ils vont épouser. Ra'aniya, on va expliquer. Il nous dit, toi, combien, parmi les sagesses, parmi la science que tu as appris, tu as épousé? Tu as appris l'arabe, juste ça. Celui qui, nous tous, la plupart, on a grandi en France, dans les quartiers, on ne connaissait pas l'arabe. Et tu grandis et tu fais des efforts, et Allah Azza wa Jal, il te donne ces clés pour comprendre la révélation. C'est un bien énorme. C'est un bienfait de fou. Donc là, il lui dit, ceux-là, là, même s'ils ont marié plein de vierges belles, prisées, alors toi, rappelle-toi toutes les sciences que tu as emmagasinées. Et avec qui? C'est comme si tu t'étais marié avec elle. El Ra'aniya, justement, donc chez les Arabes, ils disent quoi? Ils nous disent, c'est celle qui istaghnat bi zawjiha anir rijal, c'est-à-dire que son mari a fait qu'elle se passe de tous les autres hommes. Et d'autres, ils ont dit non. Ils ont dit, al-ghaniya, c'est allati tutlab wala tatlub. C'est celle qu'on demande, mais qui, elle, ne demande pas. Yani de par sa beauté. Et d'autres, ils ont dit quoi? Non, ils ont dit al-ghaniya, c'est celle qui n'a pas besoin
de s'embellir pour être au top de la beauté. Il y a une femme qui est prisée. Regardez comment les gens ici, jusqu'à notre époque, c'est pour ça que ces conseils ils sont énormes. Regarde comment ici les gens justement, ils donnent tout pour ces choses-là. Des fois on va dire l'argent, mais ces choses-là, ils sont des fois plus importants que l'argent dans la vie de la personne. Le pouvoir, le fait que la personne elle soit élevée, qu'elle a un rang important. Les femmes, le fait que la personne il a les femmes autour de lui, ça c'est des choses, que ce soit les femmes ou bien avoir un rang élevé, avoir du pouvoir, c'est des choses pour lesquelles les gens ils dépensent de l'argent. Donc sur cette base-là, on comprend que des fois ça peut être même au-dessus de l'argent. Et il nous dit quoi ici? Il nous dit l'ilm. Il est au-dessus de tout ça, akhi. Il est au-dessus de toutes ces choses-là. Et après, il dit quoi? وَلَيْسَ يَدُرُّكَ الْإِقْتَارُ شَيْئًا إِذَا مَا أَنْتَ رَبَّكَ قَدْ عَرَفْتَ. Toujours dans ces magnifiques recommandations, il lui dit: et toi, si en face de ces gens-là, tu es parmi les gens pauvres, alors sache que ça ne te gêne en rien. Ça ne te cause aucun tort. Al-iqtar, c'est le fait d'être parmi les gens qui sont dans le besoin. Et il dit, ce iqtar, le fait que tu sois dans le besoin, eh bien c'est rien. Ça va te causer aucun tort. À quel moment? إِذَا مَا أَنْتَ رَبَّكَ قَدْ عَرَفْتَ. Lorsque tu auras vraiment connu ton Seigneur. Lorsque tu auras connu Allah Azza wa Jal, de par ses noms et ses attributs, de par son tawhid, al-rububiyya, al-uluhiyya, al-asma wa sifat, le tawhid de la seigneurie, le tawhid de l'adoration, ainsi que le tawhid des noms et des attributs. Lorsque tu auras connu Allah Azza wa Jal à travers ça, que cette connaissance aura pénétré ta poitrine, alors à ce moment-là, même si tu es pauvre, c'est pas grave. C'est pas grave parce que toi, tu as la richesse du cœur. C'est pour ça que certains parmi les imams ils disaient Masakin ahli dunya. Dit qu'est-ce qui sont pauvres, les gens de ce bas monde? Les gens de ce bas monde, c'est les pauvres. Ils vont le quitter sans avoir goûté la chose la meilleure qu'il y a dans ce bas monde. C'est quoi? Ma'rifatullahi azza wa jal wal unsu bihi. C'est le fait de connaître Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que sa compagnie. Et quand la personne il va se lever une petite demi-heure avant la prière del Fajr, il va faire l'udu, il va se poser, il va prier 2 rak'a, il va invoquer Allah Azza wa Jal dans son sujoud. Dis-toi, il y a des gens, ils vont quitter ce bas monde, ils n'auront jamais goûté à ça. Mais Wallah, garde ton argent, garde tes biens, garde tout ça, ma'alesh, c'est pas grave. Si Allah il te donne ce trésor-là, bien sûr toutes ces actions apparentes accompagnées d'actions du cœur, comme on a dit, l'espoir, l'amour, le désir, le tawakkul, le fait de s'en remettre à Allah Azza wa Jal. Eh bien c'est pas grave si tu es pauvre. Al-Iqtar, il va rien te causer. Regarde les conseils qu'il donne à son fils. Ce que nous, on conseille nos enfants comme ça. On lui dit non, on lui dit moi je veux que tu sois un docteur, je veux que tu sois un ingénieur, je veux que tu sois un avocat. Et il a fini à Oni, frère. Pourquoi? Parce qu'on ne lui a pas mis la crainte d'Allah Azza wa Jal dans son cœur. On ne lui a pas mis ses valeurs et ses principes importants et énormes. Et c'est pour ça qu'il rapporte dans le Bukhari que Abu Huraira radiyallahu anhu, eh bien, il était parmi les gens de Ahlus Suffa, les gens qui dormaient à la mosquée. Et des fois, on lui ramenait à manger, et il mangeait. Et des fois, on lui ramenait pas. Et il trouvait rien à se mettre sous la dent. Et il dormait le ventre vide. Jusqu'à ce qu'on rapporte que des fois, il s'évanouissait, il perdait connaissance de par la faim, jusqu'à ce que des gens ils le voient à la mosquée, entre l'appartement de Aïcha radiyallahu anha et le minbar du prophète alayhi salatu wassalam, et les gens ils le prenaient pour un fou.
alors que lui, en fait, il était juste touché par la faim. Ça, c'est qui? C'est Abu Huraira. Et regarde après comment Allah Azza wa Jal, il élève par la science. Les années passent. Abu Huraira, radiallahu anhu, il se retrouve à être le émir, le gouverneur de Médine. Gouverneur de Médine. Et à cette époque-là, radiallahu anhu, il aurait pu sortir, aller au marché, travailler, chercher ce bas monde et courir après. Mais non, il était occupé, lui. Lui, il avait la science, il avait la talab al-hadith, le fait de demander le hadith, c'était ça la chose la plus importante pour lui. Donc c'était ça son but. Quitte à se retrouver dans des situations difficiles, c'est pas grave. Donc on a dit après les années, ils sont passés, et il se retrouve à être le gouverneur de Médine. Et un jour, quand il raconte justement ça aux gens qui sont avec lui, et il était en train de se moucher dans ce qu'on appelle Al-Kettan. Al-Kettan, c'était un habit plus ou moins un habit bien. C'était un habit important à l'époque, qui était fait de plusieurs tissus, etc. Et lorsqu'il se mouchait dans le Kettan, il disait Bakhin, Bakhin. Bakhin, Bakhin, et les Arabes, ils disaient ça, c'est un étonnement. C'était étonnant, yani. Et il disait Bakhin, Bakhin. Abu Huraira. Il disait Abu Huraira yatamakhatu bil Kettan. Il disait Abu Huraira, il se mouche dans le Kettan maintenant. Yani, c'est devenu quelqu'un. Alors qu'il était là, il y a quelques années, il était par terre, entre guillemets, à crever de faim. Et les gens, ils ne le respectaient pas, ils pensaient que c'était un fou. Et maintenant, il se mouche dans le Kettan. Yani, on pourrait dire, nous, comme on dit, il se mouche dans la soie, yani, entre guillemets, même si ce n'est pas de la soie, bien sûr. Mais il se mouche dans des choses avec les quoi les gens, ils aiment s'habiller. Al-Shahid ici, c'est qu'Allah Azza wa Jal, il élève par la science, ya akhi. Utlub al-ilm. U'budillah. Demande la science, adore Allah Azza wa Jal. Et Allah, t'inquiète, ton risque va venir. Et c'est pour ça que le prophète, alayhi salatu wassalam, il disait, non, astaghfirullah, c'est certains savants, certains salafs, ils disaient, une dua magnifique. Il disait, Allahumma aghnini bil-iftiqari ilayk. Oh Allah, enrichis-moi par le fait que j'ai besoin de toi. Wala tufqirni bil-istighna anka. Et ne me rends pas pauvre du fait que je me passe de toi, que j'ai plus besoin de toi, que je pense ne plus avoir besoin de toi. Celui qui pense que il n'a pas besoin d'Allah Azza wa Jal dans sa vie de tous les jours, wallah, c'est le plus pauvre des gens. Et celui qui a compris que c'était quelqu'un de besogneux auprès d'Allah Azza wa Jal, alors c'est lui, le riche, celui qui a la richesse du cœur. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Antumul fuqara'u ila Allah. C'est vous qui êtes les besogneux auprès d'Allah Azza wa Jal. لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. نعم إن شاء الله. Sofiane, je te demande, c'est toi qui choisis aujourd'hui. Si tu m'entends, akhi. Tu m'entends, Sofiane, ou pas? Ouais, je t'entends, mon frère. Dis-moi, frérot, il reste encore quelques lignes. Si tu veux continuer, on continue. Sinon, on arrête à la semaine prochaine, Inch'Allah. Continue, mon frère. Ah, yallah. Continue. Khalas. Sofiane, il a parlé. On continue. Il reste pas grand-chose, Inch'Allah. Taïb. Ensuite, il nous dit quoi, rahmatullahi alayhi. Donc, après justement avoir rappelé tout ça à son fils et avoir mis les priorités à leur place, il lui dit, rahimahullah, فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنخت. Il nous dit, rahimahullah, si tu prends ce chemin-là, eh bien, il nous dit qu'auprès d'Allah Azza wa Jal, il y aura pour toi quelque chose de jamil. إِذَا بِفَنَاءِ طَاعَتِهِ أَنَخْتَ. Si vraiment tu œuvres sérieusement et avec constance dans l'obéissance, eh bien à ce moment-là, il y aura pour toi quelque chose de grand, quelque chose de beau,
auprès d'Allah Azza wa Jal, quelle est la récompense du paradis qu'Allah Azza wa Jal a promis aux croyants. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Il nous dit que l'âme, elle ne sait pas ce qu'on lui a caché comme réjouissance pour ses yeux, une rétribution de par ce qu'ils œuvraient. La personne ne sait pas la récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a préparée pour le croyant pieux et vertueux. Et c'est ce qu'il nous dit, c'est ce qu'il lui dit ici. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit qu'Allah il a préparé au paradis فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Il nous dit dans ce paradis quoi? Ce que aucun œil n'a vu, ce que aucune oreille n'a entendu et ce que aucun cœur n'a imaginé. Et Allah il nous dit dans notre verset وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. Et il y a dans ce paradis ce que les âmes elles désirent et ce par quoi les yeux se réjouissent. Et ils y seront, plutôt vous y serez éternellement. Et c'est pour ça que dans le hadith, quand le prophète rapporte qu'on a pris l'homme le plus malheureux de ce bas monde, celui qui a connu aucun bien, que des épreuves sur épreuves, difficulté sur difficulté. Il nous dit alayhi salatu wassalam فَيُصْبَغُ فِي الْجَنَّةِ صَبْغَةً. On le trempera au paradis, entre guillemets une trempette, comme ça, 2 secondes. Puis on le ressortira, on lui dira هَلْ رَأَيْتَ شَرًّا قَطْ. Est-ce que tu as déjà vu quelque chose de mauvais dans ta vie? Il dira la wallah, non par Allah, j'ai jamais vu de mal dans ma vie. J'ai connu que du bien, mon existence c'est que du bien. Ça c'est quoi? C'est celui qu'on a trempé juste une trempette au paradis. Toutes ces années de misère qu'il a passées dans ce bas monde, eh bien il les a oubliées. Après il nous dit rahimahullah, il dit فقابل بالقبول لنصح قولي فإن أعرضت عنه فقد خسرت. Il nous dit et accepte avec une acceptation ma parole qui est sincère. Ne te détourne pas de ça. Après il nous dit si tu t'en détournes alors certes tu auras péri. Pour ça quand ton frère il vient te donne un conseil sincère basé sur le Coran, sur la Sunna, réfléchis, prends le temps de le méditer. Même si ce frère-là il a moins de science que toi, même s'il est plus jeune que toi, mais néglige pas les gens. Et comme ils disent les ulama, يوجد في النهار أو يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. On trouve dans le fleuve ce qu'on ne trouve pas dans l'océan. Il se peut que la personne, oui, toi, l'autre c'est un océan, il a plus de science, il a plus de connaissances. Mais ça se trouve de ce petit-là qu'on néglige, qu'on voit comme un petit fleuve, il peut t'apporter une chose que tu ne vas pas trouver dans l'océan. Et c'est pour ça qu'ils disent que Sulayman alayhi salam, il a pris l'information de l'Hudhud. L'Hudhud, quand il est venu du royaume de Bilqis et qu'il a informé Sulayman, il lui a donné une science. Sulayman, taban, c'est un nabi. Là, c'est une huppe. Une huppe, elle vient et elle informe le prophète Sulayman de quelque chose et Sulayman, il accepte son information. Donc, c'est important que quand la personne vient avec le haqq, eh bien qu'on accepte le haqq. Et ça, c'est une base chez les gens de la sunna. C'est comme Allah dit dans le Coran, Al-haqqu ahaqqu an yuttaba. La vérité est plus en droit d'être suivie. Donc nous, la vérité, c'est la chose qui est plus aimée auprès de nous. Et il nous dit, si tu t'en détournes, si tu te détournes de cette nasiha, eh bien à ce moment-là, tu auras péri. Puis après, il lui dit, rahmatullahi alayhi, وَإِنْ رَعَيْتَهُ قَوْلًا وَفِعْلًا وَتَاجَرْتَ الْإِلَهِ بِهِ فَرَبِحْتَ. Il nous dit, mais cependant, si tu prends en considération ma nasiha, قَوْلًا وَفِعْلًا,
que tu œuvres avec de par la parole, ainsi que de par les actions, et que tu commerces avec Allah Jalla wa Ala de par cette nasiha, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que tu vas te rapprocher d'Allah Azza wa Jal de par les actions vertueuses, de par cette science, de par cette connaissance. Et bien nous dit à ce moment-là, tu vas gagner. Rabihta al-ribh, c'est quand par exemple la personne il fait un commerce et qu'au final il est gagnant dans ce commerce-là. Donc c'est ça qu'il nous dit ici. C'est comme quand Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans le Coran: Innal ladhina yatluna kitab Allah wa aqamu as-salat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Donc regarde, Allah il nous dit quoi? Plusieurs caractéristiques. Ceux qui lisent le livre d'Allah Azza wa Jal, Al-Qur'an, il dit yatloun, et le tilawa en arabe, c'est le fait de réciter et de faire suivre avec les actions. Ceux qui lisent le livre d'Allah Azza wa Jal, wa aqamu as-salat, et qu'ils ont fait la prière, qu'ils ont accompli la prière. Aqamu, ça veut dire ils l'ont fait bien. C'est pas fa'alu, aw sallu, la aqamu. Ils l'ont fait dans son temps, en respectant les conditions, les piliers ainsi que les obligations. وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً. Et ils ont dépensé de ce qu'on leur a attribué. Et regarde, Allah il dit quoi ici? Que ce soit en caché ou en apparent. Naam, que ce soit en caché ou en apparent. Mais attention, ici c'est pas la personne il dépense fi sabilillah en apparent. Et s'il n'y aurait pas les caméras, s'il n'y aurait pas les Snapchat, les Twitter et les je ne sais quoi, il n'aurait pas fait cette sadaqa. À ce moment-là, si c'est ça son cas, sache que toi ta sadaqa ici elle est madhmoum. Et bien sûr elle n'est pas acceptée. Parce que comme ils disent les ulama, lorsque la faïda mondaine elle a disparu, eh bien ton action qui était pour Allah Azza wa Jalla elle a disparu avec. Alors à ce moment-là, هذا العمل لا يقبل عند الله عز وجل. Donc cette action n'est pas acceptée, elle est mazmouma. Lakin la personne qui lui, s'il y a des gens, il va donner fi sabilillah. Et s'il y a personne, il donne aussi fi sabilillah. Fahadha mamdouh. Alors lui, son action elle est louable. Donc Allah il nous dit cela. Ils récitent le Coran en œuvrant avec, ils font la prière, ils dépensent fi sabilillah en apparent ou bien en caché. Qu'est-ce qu'il nous dit Allah Azza wa Jal? Yarjuna tijaratan lan tabur. Il nous dit cela, ils espèrent un commerce de par leurs actions qu'ils ont œuvrées. Ils espèrent un commerce dans lequel il n'y a pas de faillite. Lan tabour, len, ici le len, ça nous prouve la négation au futur de manière absolue. C'est-à-dire il n'y aura jamais dans le futur de perte, de faillite. Mais plutôt c'est une tijara qui sera gagnante à coup sûr. C'est-à-dire qu'avec ces actions-là, eh bien les croyants, ils ont sacrifié leur temps, sacrifié leur personne pour l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans notre verset: Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fis silmi kaffatan. Ô vous qui avez cru, rentrez dans la religion de l'islam totalement, complètement. Et dans l'autre verset, Allah Jalla wa Ala nous dit: Ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim. Ô vous qui avez cru, est-ce que je ne vais pas vous indiquer un commerce qui vous sauvera d'un châtiment terrible? Naam. Donc c'est ça qu'il lui dit ici. Il lui dit: si avec ces conseils que je t'ai donnés, tu les acceptes, tu œuvres avec, et que tu présentes ça à Allah Azza wa Jal, eh bien sache que ce sera un commerce dans lequel il n'y a pas de faillite. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.